Je devais tourner cette vidéo en France, depuis chez moi, avant de partir, avant le grand départ, pour vous expliquer ce que j'allais vous partager sur cette chaîne. Malheureusement, comme souvent dans la vraie vie, rien ne s'est passé comme prévu. Je vivais depuis plusieurs années en région parisienne et à l'été 2025, on a décidé avec ma famille de s'installer un peu plus au sud parce qu'on avait besoin de changer de rythme déjà. On avait besoin de plus de soleil et ça nous a fait vraiment du bien de quitter la région parisienne pour le coup. Au mois d'avril, juste après mon voyage en Algérie, où j'ai pu tourner les vidéos que vous pouvez retrouver sur cette chaîne, je suis rentré en région parisienne pour préparer ce grand départ. Et franchement, ça a été un mois très compliqué. J'avais une to-do longue comme ça de choses à faire pour préparer le départ, entre les aspects administratifs, la préparation du voyage, booker certaines choses, préparer les vêtements. Tout ce qui est relatif au voyage, déjà, ça prenait énormément de temps. En plus de ça, je devais gérer la mise en location de certains appartements et je vous en parlerai dans le cadre de ce projet-là aussi parce que c'est une des composantes qui rend aussi ce projet possible. Évidemment, avec un bébé de 20 mois, les journées sont courtes, donc j'ai trouvé le temps de faire tout ça. J'ai aussi une entreprise à gérer, Tademi, donc ça me prend du temps. Je devais aussi finaliser certaines choses en rapport avec mon job salarié, dans le cadre où je prends un an de congé sabbatique. Et ça aussi, je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus. Côté santé et côté famille, c'était aussi compliqué. Malheureusement, ça fait plusieurs années déjà que c'est pas évident de ce côté-là. Et on a encore eu voilà, certaines choses qui n'étaient pas faciles à gérer. Et puis cerise sur le gâteau, parce que évidemment je vous passe les détails, hein. J'ai fait une chute et je me suis fracturé une côte. Papa. Oui, c'est la vraie vie. On tourne une vidéo YouTube avec un petit de 20 mois pas bien loin. Et donc ça fait partie de l'expérience. Et justement, ce que je veux à travers cette chaîne, c'est vous partager les choses de la façon la plus authentique possible. Parce que ce que je veux, c'est vivre réellement. Et c'est ça la vraie vie. Il y a plein de choses qui sont pas forcément évidentes. Donc voilà, pendant tout ce mois d'avril, j'ai pas du tout eu la tête à poser ma caméra pour vous parler de tout ça. J'avais bien d'autres choses à faire. Et puis comme le but c'est vraiment d'écouter mon rythme, j'avais pas envie de me forcer à faire quelque chose que j'étais pas disposé à faire. Donc c'est finalement en Chine, plus précisément à Yangshuo, que je tourne cette vidéo. Dans ce magnifique paysage de montagnes karstiques, c'est la première fois depuis un mois et demi que je me sens en mesure vraiment de me poser et de vous parler face caméra. Je voulais prendre un petit moment pour vous expliquer un petit peu plus ce projet de The French Berber et vous en dire un petit peu plus sur ce que j'entreprends pendant un an sur ce voyage. Ce voyage qui a déjà commencé du coup par la Chine, où j'ai pu aller à Pékin, aller à Shanghai et maintenant dans la région de Guilin à Yangshuo, juste avant de partir pour Hong Kong là dans quelques heures. Et je dois admettre que j'ai pris une première claque. Je pense que ce voyage en Chine m'envoie le message que je dois retenir pour tous ces mois à venir, c'est d'oublier en fait toutes ces croyances, déconstruire tous ces a priori et regarder les choses avec un regard neuf. Je dis que j'ai pris une énorme claque parce qu'à Pékin, j'ai vu énormément de modernité, de propreté, d'organisation. La muraille de Chine, évidemment, c'était absolument exceptionnel. On a pu faire ça avec ma femme et mon fils, Eden d'ailleurs, qui a été hyper courageux du haut de ses 1 an et demi à vouloir monter et descendre toutes les marches tout seul. Il nous a vraiment impressionnés. Évidemment, la cité interdite, magnifique, immense, voilà, de superbes édifices très bien préservés. Voilà, on a pu voir des choses historiques qui nous en ont mis plein la vue. À Shanghai, je pense que ce qui nous a tout de suite surpris, c'est tous ces bâtiments, toutes ces lumières vraiment absolument magnifiques. Encore une fois, cette modernité, cette propreté. Tout fonctionne sur smartphone ici en Chine, tout fonctionne par biométrie, tout est simple. Vraiment, c'est assez incroyable. Alors, les gens ne parlent pas anglais pour la plupart, donc ça rend les choses un peu difficiles, mais avec la technologie, les applications de traduction, on s'en sort bien. Ils ont assez l'habitude de fonctionner comme ça avec les étrangers ici. Donc voilà, franchement, c'est plutôt facile au quotidien. Et enfin, ici à Yangshuo, où pour la première fois là depuis un petit moment, j'ai l'impression de respirer et j'ai l'impression de pouvoir me détendre et de pouvoir vous parler de tout ça. Ce voyage, il a commencé, c'est plus juste un fantasme, une idée, quelque chose qui est dans ma tête ou dans mon carnet de notes, c'est réel, c'est concret.
Et évidemment, voilà, il y a les doutes, les peurs, aussi l'excitation, l'envie de découvrir plein de choses, la curiosité. Et déjà ces premiers instants où je vois Eden complètement s'épanouir au contact de ces différents environnements, de ces différentes personnes, c'est juste un bonheur indescriptible et c'est ce que je recherche à travers cette expérience. Évidemment, il y a cette impression un petit peu étrange d'avoir quitté une vie très organisée pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus vivant. Et c'est vraiment ce que je recherchais et ce que je recherche dans ma vie parce que depuis des années, ceux qui me connaissent savent que je me pose beaucoup de questions. Depuis des années, je challenge un peu le modèle dans lequel je suis et dans lequel on est beaucoup à être finalement. Un modèle assez classique où j'ai coché beaucoup de cases. Voilà, j'ai eu mon bac en 2010, il y a déjà 16 ans. J'ai fait des études supérieures, j'ai fait un crédit pour faire mes études. J'ai eu un CDI, je l'ai remboursé, j'ai acheté une maison, j'ai fondé une famille. Enfin voilà, j'ai coché tout un tas de cases et je suis fier de les avoir cochées, ces cases. Je suis fier d'avoir réalisé ces accomplissements. Et je pense que le plus beau, c'est vraiment de fonder une famille, d'avoir un enfant. Et c'est juste incroyable. Mais à un moment, il y a ce sentiment de ok, qu'est-ce que je fais vraiment de ma vie? Qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que cette vie-là me convient, me satisfait? J'ai un job, certes, qui est plutôt intéressant, qui offre des bonnes conditions, qui paye bien, qui me permet de réaliser certaines choses. Mais est-ce que ça me définit? Est-ce que ça me remplit pleinement? Ça me comble? Je ne suis pas sûr. Et donc, ça fait 16 ans finalement depuis le bac que j'ai toujours enchaîné, que j'ai jamais pris plus de 3 semaines, voire un mois de vacances. Et la question qui revient sans cesse, c'est pourquoi on doit réserver les moments de kiff à des moments rares dans notre année? Pourquoi les réunions en famille, les moments entre amis où on va passer une bonne soirée sont si rares et que le reste du temps est pris par des choses finalement qu'on se passerait tous de faire si on avait vraiment le choix? Et donc la grosse question, c'est a-t-on vraiment le choix? Je pense que oui, je pense que c'est pas simple, que ça demande des sacrifices, que ça demande beaucoup de travail malgré tout. Et c'est pour ça qu'il y a 5 ans, j'ai décidé de fonder une société en parallèle de mon salariat pour essayer d'apporter aussi des éléments de réponse à ces questions et d'essayer de comprendre si j'étais en mesure de faire les choses différemment avec un autre modèle. Cette société, elle s'appelle Tademy. On coach des personnes qui souhaitent lancer leur carrière dans la tech, s'épanouir dans ce secteur-là. Et honnêtement, je suis hyper fier de ce qu'on a construit. Le but de cette chaîne, The French Berber, c'est pas de parler de Tademy, mais évidemment que vous pourrez retrouver sur la chaîne Tademy les podcasts qu'on peut faire à ce sujet-là. Et ce projet-là, il m'a fait réaliser quelque chose. Il m'a fait réaliser que quand je créais, quand j'étais fier de faire quelque chose, la notion de travail était différente et qu'il était totalement possible de construire quelque chose à mon image, à ma façon, selon mes propres règles. Et donc c'est aussi ce que je vais essayer de faire pendant toute cette année, c'est développer cette entreprise, voir si je suis capable de la développer pleinement à distance, avec un décalage horaire important, et me prouver que c'est possible. Je suis certain que c'est possible, mais entre le fait d'idéaliser quelque chose et le faire vraiment, il y a un grand pas. Et donc je vais essayer de vérifier tout ça. Pendant longtemps, j'ai cru que la réussite, c'était ce qu'on nous avait toujours inculqué, avoir un bon job, un bon salaire, une maison, une boîte qui fonctionne, des investissements, avoir une trajectoire claire. Et je renie rien de tout ça. Franchement, ça a été hyper important pour moi et je suis fier d'avoir pu le faire aujourd'hui. C'est précisément ce parcours-là d'ailleurs qui me permet d'être ici aujourd'hui et d'envisager ce projet, clairement. Parce que je pense que sans ça, ce projet de voyager pendant 1 an en famille, il serait juste complètement irréalisable. Mais à un moment, je vous l'ai dit, il y a cette question qui se pose de si réussir, c'est pas seulement construire une vie confortable, mais c'est construire une vie qu'on a vraiment envie de vivre. Ce voyage, c'est pas juste un tour du monde, c'est pas un voyage pour les réseaux ou pour Instagram, j'en ai vraiment mais rien à faire de tout ça. C'est pas un caprice, c'est une expérience, c'est une tentative
une tentative de voir s'il est possible de vivre différemment, de vivre autrement, de ralentir, de changer de rythme. Et voilà, l'idée c'est aussi, je pense, de déconstruire un certain rapport qu'on peut avoir à l'argent, où on peut observer autour de nous cette quête du toujours plus. Moi, je constate depuis plusieurs années qu'avoir plus, en tout cas sur le plan financier, ça ne m'a pas apporté plus de bonheur ou plus d'épanouissement ou plus de santé, en tout cas pas une meilleure santé. Et donc déconstruire ce rapport à l'argent où finalement je pense qu'on n'a pas besoin de tant d'argent que ça pour bien vivre. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de gagner convenablement sa vie, pas forcément énormément, mais évidemment un minimum qui est suffisant pour vivre convenablement. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est important de connaître précisément ses besoins, de savoir budgéter sa vie. C'est encore plus vrai quand on a un enfant. Je dis souvent que je pense qu'il est possible de gagner sa vie d'une meilleure façon. Pas gagner moins ou gagner plus, mais gagner mieux d'une meilleure façon pour dépenser plus intelligemment aussi, dépenser raisonnablement ce dont on a besoin et pour in fine vivre mieux. Et je pense que ça c'est vraiment possible et c'est ce que j'ai envie de découvrir cette année, puisqu'évidemment quand on passe un an sans salaire, alors oui, j'ai des sources de revenus et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais quand on n'a plus ce salaire assez confortable qui nous permet d'avoir un certain train de vie depuis plusieurs années, ça nous pousse à sortir de notre zone de confort et à voir les choses différemment. Donc ce voyage, c'est une tentative de vivre autrement, une tentative de passer plus de temps en famille, de profiter de mon fils tant qu'il est encore petit, où il ne s'agit pas encore de parler de scolarisation. Il a 1 an de la maternelle et je me pose aussi des questions par rapport à ce sujet-là. Est-ce que j'ai envie de le scolariser de façon classique? Est-ce que j'ai envie plutôt d'aller vers de l'instruction à domicile pour avoir un mode de vie plus libre, plus nomade? Voilà, il y a toutes ces questions qui se posent et voilà, je veux voir s'il y a une autre manière de vivre qui est possible. Pas forcément une manière de vivre parfaite, ça ne sera pas forcément plus facile, mais ça sera plus aligné avec qui j'ai envie d'être et ce que j'ai envie d'incarner pour moi et mon fils. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, je ne suis pas là pour vous dire que tout était simple, que c'est merveilleux de voyager avec un enfant, que c'est que des bons moments. Voyager longtemps avec un enfant, c'est pas toujours simple. Il y a la fatigue, il y a les galères logistiques, il y a les repas à trouver. En Chine, on a galéré à trouver du lait infantile, ça a été une grosse mission. On a galéré à trouver des compotes aussi. Donc voilà, c'est perturbé parfois la routine. Mais il y a aussi des moments merveilleux, des moments de partage, des moments de découverte, des moments où on voit son enfant complètement ébahi par ce qu'il voit autour de lui, hyper excité par telle ou telle expérience. Et c'est aussi pour ça que je tourne ces vidéos, c'est pour lui laisser une trace et qu'un jour il puisse regarder ça et se dire « Ok, j'ai fait ça avec mes parents quand j'avais 2 ans et c'est quand même un truc de fou ». Si j'ai lancé cette chaîne, c'est pour documenter ce chemin, c'est pour partager mon expérience vers une quête de vie plus libre, plus alignée, de vous partager pas uniquement les destinations, pas uniquement les beaux hôtels, les beaux paysages, mais tout ce qu'il y a derrière, les choix de vie, l'argent, le travail, la famille, la liberté, les compromis qu'il y a à faire, les doutes, les apprentissages, les moments parfois un peu plus difficiles. Parce que je crois qu'on est nombreux à se poser les mêmes questions finalement. Est-ce qu'on veut vraiment attendre la retraite pour vivre plus librement? Est-ce qu'on peut construire une vie ambitieuse sans sacrifier sa présence auprès des gens qu'on aime? Est-ce qu'on peut travailler, entreprendre, investir tout en gardant du temps pour vivre? Je n'ai pas toutes les réponses à ces questions, mais cette année, je vais essayer de les chercher. Concrètement, pendant plusieurs mois, on va traverser plusieurs pays. La Chine, où on est actuellement, le Japon, le Vietnam, l'Indonésie, les Philippines, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, la Colombie, le Brésil. Peut-être qu'on ne fera finalement pas l'un de ces pays, peut-être qu'on en fera d'autres. L'idée, c'est pas de cocher des cases de pays sur une carte. L'idée, c'est de vivre plus lentement. C'est pour ça qu'on va rester assez longtemps dans chaque endroit pour vraiment s'imprégner de la culture locale, de la façon de vivre. Essayer d'avoir un bon rythme pour travailler à distance, pour avoir quand même une certaine routine qui nous permet d'avancer sur nos projets. Peut-être trouver des moyens de garde pour Eden, de vous partager aussi comment on s'y est pris pour trouver ces moyens de garde.
tester des logements, des quartiers pour savoir si on pourrait s'y projeter un certain nombre de mois à l'année, peut-être ultérieurement. Rencontrer des gens, voir ce que ça coûte vraiment avec un enfant de passer 1 ou 2 mois dans ces différents endroits et voir ce que ça change dans une vie de famille. Est-ce que le fait de se sentir plus en sécurité, dans un climat plus agréable, entouré de personnes avec des ondes un peu plus positives, est-ce que ça a un réel impact ou pas, ou est-ce que c'est là encore quelque chose qu'on idéalise? Voilà, le but ça va vraiment être de vivre tout ça et de vous documenter honnêtement ce que ça implique. Le but c'est vraiment de s'imprégner de la vie locale et de faire les choses lentement, et c'est pour ça que je parle de slow travel. Ce qu'on fait là depuis quelques jours et ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, c'est plutôt une parenthèse dans tout ce que je viens de vous décrire, parce que là, on n'est pas vraiment dans un endroit fixe, on a bougé plusieurs fois d'endroits. Je vous l'ai dit, on est allé à Pékin, à Shanghai, là on est à Yangshuo, on va à Hong Kong, juste après on va au Japon où je vais rejoindre un ami. Donc ça c'est vraiment une petite parenthèse, on va dire vacances, où on profite, on se détend, on découvre du paysage. Et après ça, on rentrera dans une phase un peu plus routinière où on va vraiment prendre un logement pendant 1 mois dans un endroit au Vietnam et avoir une petite routine de vie au Vietnam pendant 1 mois et pas aller cocher tous les endroits touristiques de la zone. On reviendra une autre fois pour ça, mais voilà, c'est vraiment ça l'idée avec ce projet. Bien évidemment, The French Berber, c'est pas un projet qui a vocation à s'arrêter à l'issue de ce voyage. Là, je prends un congé sabbatique d'1 an où j'ai mis entre parenthèses mon job salarié pour pouvoir vivre tout ça. Mais l'idée, c'est de continuer à explorer comment se rapprocher d'une vie plus libre et épanouie après tout ça. Et je continuerai de vous documenter ça. Je dois aussi vous partager quelque chose. Ça fait 16 ans, donc je vous l'ai dit, que j'enchaîne un petit peu sans jamais de temps de pause. Je suis absolument reconnaissant pour ce que le secteur de la tech m'a permis d'accomplir, d'apprendre sur moi-même. Mais à un moment, il faut aussi reconnaître que ça peut faire du mal à la santé, que ce soit à la santé physique ou à la santé mentale. J'ai passé une année, une dernière année, voire même un peu plus, assez compliquée sur ce plan-là. Je pense que c'est bien de dire quand ça va et c'est aussi bien de dire quand ça va pas, mais côté boulot, j'étais pas suffisamment épanoui. J'ai vécu des situations qui ont été assez compliquées à gérer, qui ont pas mal impacté ma santé mentale. Je pense qu'on peut parler de dépression. Est-ce que c'est symptomatique de notre époque? Est-ce que c'est la trentaine et ce que finalement vivent d'autres personnes de mon âge? Peut-être un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup à être dans la même situation. Et j'ai aussi ressenti ce besoin urgent de ralentir pour ça, pour reprendre aussi plus de contrôle sur ma santé. Je pense que ça se voit. Je ne suis pas le physique le plus athlétique du monde, j'ai du poids à perdre. Je pense que côté santé mentale aussi, j'ai besoin de mieux gérer certaines choses, de mieux gérer le stress, de mieux gérer l'anxiété. Et c'est aussi pour ça que je fais ce projet-là et que je prends ce recul parce que voilà, je considère que c'est une priorité absolue. Et la santé, c'est quelque chose que j'ai peut-être délaissé ces dernières années au profit de la carrière, la quête de plus d'aisance financière et d'autres choses. Et aujourd'hui, j'ai aussi envie de remettre ça au centre de ma vie. Quand je parle de ce projet, il y en a énormément qui me demandent comment c'est possible, comment je vais faire pour voyager pendant 1 an. Et je vais vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. Je vais justement vous expliquer comment j'ai rendu ça possible, qu'est-ce que j'ai mis en place pour que ça puisse se faire. Je vais vous parler du congé sabbatique, je vais vous parler de certains investissements qui me permettent de faire ça, je vais vous parler de l'entrepreneuriat, de la situation aussi de mon entreprise qui me permet de réaliser ça, d'un point de vue budgétaire aussi, comment je me suis organisé pour faire tout ça. Je pense qu'il y a aussi un point important à souligner, c'est que j'ai pas 20 ans, je suis pas le genre de profil qui part en mode digital nomade, faire le tour du monde à 20 ans et qui peut dormir en couchsurfing sur un canapé et se contenter de très peu. C'est pas vraiment le contexte. J'ai la trentaine, je suis marié, je suis père de famille. Je dois quand même assurer un certain cadre et un certain confort pour moi et mes proches. Et donc je dois faire tout ça avec certaines responsabilités. Il faut que je pense à l'assurance santé pour la famille, il faut que je pense à comment anticiper tel ou tel aspect logistique pour que mon fils et ma femme puissent être bien. Je ne peux pas juste partir en freestyle total et espérer que tout se passe bien. Je ne vais pas aller tout seul au milieu de la jungle à la Bear Grylls pour faire un stage de survie. Non, là c'est la vraie vie de famille, d'un papa
qui veut offrir le meilleur à sa famille. Et donc, je pense que ça rend aussi du coup ce projet peut-être différent de ce qu'on peut trouver sur YouTube sur cette thématique-là. Parce qu'il ne s'agit pas juste de voyager et d'être digital nomade, il s'agit d'un peu plus que ça, comme je pense que vous l'avez compris si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici. Voilà, à l'origine, je voulais vous faire cette vidéo en France, comme je vous ai dit, pour faire un peu une vidéo qui préparait le départ. Au final, ça y est, on est en plein dedans, en plein dans l'action. Et c'est ce qui est déjà difficile. Ce que je peux vous dire, c'est que trouver un moment pour filmer quand on est avec un bébé H24, quand on vit plein de choses, où on a envie de vivre ces choses-là et pas forcément envie de prendre sa caméra et de les filmer, c'est le premier gros challenge, je pense. Parce qu'après avoir tourné ces vidéos, je vais devoir les monter aussi. Donc je pense que je ne vais pas être sur le rythme prolifique que j'idéalisais, à savoir sortir une vidéo par semaine. Je pense que ça va être un peu trop ambitieux. Mais ce que je vais faire en tout cas, et je vous l'ai dit, c'est m'écouter, suivre mon rythme, faire les choses à ma façon, les faire pour moi, pas pour plaire à un algorithme ou à une audience. Et si voilà, ça vous plaît et que ça vous donne envie de suivre cette aventure, tant mieux et j'en serai ravi. Mais je le fais avant tout pour moi et pour documenter quelque chose qui est important pour moi. Et si ça peut servir à d'autres personnes, ce sera tant mieux, parce que je pense que c'est ce qui m'anime le plus dans ma vie finalement, dans tout ce que je fais, dans tous mes projets, c'est transmettre des choses, que ce soit à travers Tademy, que ce soit en tant qu'enseignant, que ce soit dans mon métier. J'ai envie de transmettre des choses, transmettre des bonnes vibes, et j'espère le faire à travers ce projet. Donc voilà, cette première vidéo finalement est en Chine, et je pense que voilà, ça incarne aussi ce projet, c'est l'inconnu, c'est des choses imprévisibles. Je pense qu'il faut accepter de ne pas tout contrôler pour commencer à vivre quelque chose de plus grand, et je suis en plein là dans ce lâcher prise, donc je pense que ça va être aussi hyper intéressant. Donc bienvenue à vous sur cette chaîne The French Berber, bienvenue dans cette aventure. Je suis Sofiane, je suis papa, entrepreneur, investisseur, mais surtout aujourd'hui quelqu'un qui essaye de construire une vie plus libre, plus alignée, plus apaisée, en famille. Cette vidéo, ça marque le début d'un voyage, mais peut-être aussi le début d'une nouvelle manière de regarder la réussite. Alors si ce sujet te parle, abonne-toi. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram, parce qu'on commence ici, à Yangshuo, dans ces paysages karstiques, mais la suite, on va la découvrir ensemble.